Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 7 qui va du 6 au 12 février. Les enseignements de Jésus et le grand conflit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Matthieu 11, verset 28. Affranchi du joug de la fatigue. Lisons 2 Corinthiens 9, le verset 8. 2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Imaginez le scénario suivant. Vous grimpez une colline, pas à pas, avec un sac de 45 kg sur le dos. Que c'est difficile! Soudain, vous entendez une voix qui vous dit de vous arrêter et de regarder ce que vous faites immédiatement. Là, devant vous, il y a une fourgonnette. La voix vous invite à y déposer votre sac. Votre situation change en un clin d'œil. Vous voilà plus léger, plus heureux parce que vous avez enfin pu déposer votre fardeau quelque part. N'avons-nous pas tous un jour ou l'autre connu des moments de fatigue? Dans ce monde plongé dans le grand conflit, la fatigue et la souffrance sont nos compagnons de tous les jours. Par moments, nous sommes débordés et le poids de nos responsabilités nous pèse. Les problèmes à résoudre nous laissent sans force et sans espoir. Les échecs, les déceptions et les découragements nous maintiennent au sol. Quand tout va mal, certains téléphonent à des personnes en qui ils ont confiance et leur parlent de leurs épreuves. D'autres se consolent en mangeant, d'autres encore s'évadent en sortant avec des amis ou en regardant un film. Lorsque nous sommes fatigués, épuisés, notre être tout entier, corps, âme et esprit, en est affecté. Pour nous rétablir complètement, il nous faut un repos plus que physique. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Matthieu 11, verset 28. Chaque fois que le fardeau du grand conflit entre le bien et le mal nous épuise, le Christ nous lance cette merveilleuse invitation. Le type de repos qu'il offre est largement suffisant pour quiconque choisit de compter sur lui. Ne passons surtout pas à côté comme beaucoup le font. Cette promesse de Jésus s'adresse à tous. Le Seigneur n'exerce aucune discrimination basée sur l'âge, l'éducation ou la condition sociale. Or, de nombreux défis se dressent devant nous, jeunes adventistes, l'argent, les relations, la famille et bien d'autres choses sur le plan personnel. Nos problèmes peuvent nous épuiser physiquement, spirituellement et émotionnellement. Heureusement, le Christ nous offre un repos qui nous régénère physiquement, spirituellement et émotionnellement. Cette semaine, nous allons découvrir comment venir à Jésus et faire l'expérience du repos éternel qu'il offre à tous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au dimanche 7 février, la source du repos éternel. Réflexion sur le premier sabbat. Lisons Genèse 2, le verset 2. Genèse 2, verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Les premiers chapitres de la Genèse nous parlent de la semaine de la création et du sabbat. En tant que chrétiens, nous tirons notre concept du repos du modèle établi par Dieu lui-même à la fin de cette semaine. Dieu se reposa non pas parce qu'il était fatigué, mais pour célébrer ce qu'il avait accompli les 6 jours précédents. Aujourd'hui, le repos du sabbat signifie la libération du travail quotidien. C'est aussi une célébration en souvenir du sabbat que Dieu célébra avec Adam et Ève après la création. Le péché menace, hélas, de corrompre l'ordre divin et de priver l'humanité de la libération et de la célébration que Dieu souhaite nous accorder. L'observation du sabbat du 7e jour est la meilleure façon de faire l'expérience du repos original que Dieu avait planifié à notre endroit. Le sabbat tire ses origines d'un monde sans péché. C'est un don particulier de Dieu qui permet à la race humaine de faire ici-bas l'expérience des réalités célestes. Tentative de destruction de la sainte institution du sabbat. Lisons Apocalypse 14, versets 11 et 12. Apocalypse 14, versets 11 et 12. « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Satan déteste le sabbat.
Il fait tout pour détruire cette institution divine. Lorsque Dieu donna le sabbat du 7e jour à son peuple, Satan persuada une partie de l'humanité de se joindre à lui pour s'opposer à l'ordre divin. Dans sa haine diabolique, il n'avait qu'un désir, faire de nous ses captifs et nous priver du repos que Dieu voulait que nous ayons en lui. Le livre de l'Apocalypse symbolise cette œuvre de Satan et la façon dont Dieu, à travers Christ, neutralisa ses efforts. À la lumière de la prophétie d'Apocalypse 14, un choix personnel s'impose, recevoir la marque de la bête en désobéissant aux lois divines ou demeurer en Dieu par le Rédempteur. La Bible révèle clairement les conséquences qui attendent ceux qui adorent la bête et son image. La fumée du feu qui les tourmente s'élève pour toujours. Ils sont privés de repos de jour comme de nuit, ceux qui adorent la bête et sa statue, et quiconque reçoit la marque de son nom. Apocalypse 14, verset 11. On récolte toujours ce que l'on sème. Lisons Matthieu 13, versets 3 à 8. Matthieu 13, versets 3 à 8, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. La parabole du semeur souligne, d'une certaine manière, l'effet du grand conflit sur la dissémination et la survie de l'Évangile dans le cœur humain. Tandis que les pasteurs chrétiens s'efforcent de répandre la semence de l'Évangile, certains la reçoivent et la cultivent, d'autres la rejettent. Satan fait l'impossible pour que ceux qui entendent le message évangélique ne prennent jamais les mesures qui s'imposent. Heureusement, Dieu a un reste. Au cœur même du conflit, ses croyants fidèles gardent les 10 commandements, quelle que soit leur situation. Ils ne sont pas une pierre inerte sur le sol ou un sol dur, non labouré, tel un sol fertile. Ils fournissent les nutriments permettant à la semence de l'Évangile de grandir dans le cœur et l'esprit de tous ceux qui la reçoivent. Bâtir sur le roc. Lisons Matthieu 7, les versets 21 à 27. Matthieu 7, les versets 21 à 27. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Le grand conflit est comme un orage qui se déchaîne sur une ville. Seules les maisons dont les fondations sont solides peuvent résister à sa fureur. La Bible nous invite à construire notre vie spirituelle sur Jésus-Christ, le roc. Dans les psaumes, David écrit ceci « Le Seigneur est pour moi un roc » Psaume 18, le verset 3. Dans le Nouveau Testament, Paul déclare « Ce rocher était le Christ » 1 Corinthiens 10, le verset 4. Ces enseignements montrent clairement que les chrétiens ne pourront survivre au grand conflit que s'ils bâtissent leur maison spirituelle sur Christ, le rocher. Ce conflit fait rage partout, même au sein de l'Église. De nombreux chrétiens se sentent en sécurité simplement parce qu'ils sont dans l'Église. Cependant, si nous voulons infliger une grande défaite à l'armée ennemie, il faut que le Saint-Esprit habite en nous et nous donne la force de refléter le Christ dans notre vie quotidienne. Dans le sermon sur la montagne, Christ condamna l'hypocrisie. Dieu n'est pas impressionné par notre apparence extérieure si, dans notre cœur et notre esprit, nous entretenons la haine, la malice, l'orgueil et la convoitise. Toutes ces choses nous empêchent de faire l'expérience du vrai repos en Christ. Une bonne nouvelle. Lisons Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il y a une bonne nouvelle. Au sein de toutes les difficultés que nous rencontrons en tant que chrétiens, nous avons l'assurance de ne pas être seuls.
Notre Sauveur nous a laissé cette merveilleuse promesse. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, le verset 20. C'est cette bienheureuse espérance, cette assurance et ce repos que nous avons pendant que nous combattons dans le grand conflit. Wamiménage, quelles circonstances vous empêchent de faire l'expérience d'un repos total en Christ? Comment le fait de bâtir sur le roc nous aide-t-il à ne pas nous sentir dépassés dans le grand conflit? Un cœur dur peut-il être changé en un cœur réceptif, en un cœur qui se conforme aux enseignements du Christ? Comment? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au lundi 8 février, la grande invitation. Lisons Jérémie 6, verset 16. Jérémie 6, le verset 16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Ces paroles de réconfort s'adressaient à la foule qui suivait Jésus. Il avait dit que la connaissance de Dieu ne pouvait être obtenue que par son moyen et que celle des choses célestes avait été confiée à ses disciples. Mais personne ne devait se croire exclu de ses soins et de son amour. Tous ceux qui sont travaillés et chargés peuvent venir à lui. Au cours de son ministère terrestre, Jésus observa les choses qui donnaient du repos aux gens. Il vit que de nombreuses personnes se confiaient en leurs biens, tandis que d'autres pensaient que leur position dans le milieu politique ou religieux pouvait leur procurer sécurité et bien-être. Malheureusement, ces choses ne peuvent en aucun cas égaler le repos que procure l'acceptation du Christ en tant que sauveur. Ne tenant aucun compte de ce fait, pharisiens, sadducéens et scribes continuèrent leur quête du repos dans une perspective purement mondaine. Les scribes et les pharisiens, malgré le soin qu'ils apportaient à se conformer à des formes religieuses, éprouvaient des besoins que leur rite pénitentiel ne pouvait satisfaire. Les péagers et les pécheurs avaient dans leur cœur un sentiment de défiance et de crainte, même alors qu'ils paraissaient se contenter de plaisirs sensuels et terrestres. Jésus considérait avec pitié les âmes en détresse, les cœurs oppressés, ceux dont les espoirs avaient été déçus et qui s'efforçaient d'apaiser les aspirations de leur âme par des jouissances terrestres. Il les invitait tous à trouver en lui le repos. Avec bonté, il disait à ceux qui peinaient, « Prenez mon joug sur vous et soyez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Ces paroles s'adressent à tout être humain, qu'ils en aient conscience ou non. Tous les hommes sont fatigués et chargés, accablés par des fardeaux que le Christ seul peut enlever. Notre fardeau le plus lourd, c'est le péché. Si aucun secours n'arrive, nous en serons écrasés. Mais celui qui n'a pas connu le péché a pris notre place. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53, verset 6. Il a porté le fardeau de notre culpabilité. Il enlèvera ce poids de dessus nos épaules fatiguées. Il nous donnera du repos. Il se chargera également du fardeau de nos soucis et de nos douleurs. Il nous porte sur son cœur et nous invite à nous décharger sur lui de tous nos soucis. Wamiménage, quel fardeau vous empêche de faire l'expérience du vrai repos? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Wamiménage. Nous voilà au mardi 9 février. Soyons pauvres en esprit. Lisons Matthieu 5, le verset 3. Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Devant notre détermination à maintenir notre allégeance envers Dieu, la Bible nous recommande de rechercher constamment une relation authentique avec le Christ. Bien que ce monde nous promette la richesse matérielle et une prospérité apparemment illimitée, nous devons considérer sérieusement l'avantage suprême d'une relation sincère et fidèle avec le Christ. Pour parvenir à une telle relation, les chrétiens doivent détourner leur attention de la perspective mondaine et se focaliser sur le point de vue divin qui les aide à reconnaître leur vulnérabilité. Quand cela se produit, ils comprennent enfin combien ils ont besoin de compter sur le Christ en tout temps.
Dans Matthieu 5, Jésus parle du caractère de ceux qui entretiennent une relation authentique avec lui. Les pauvres en esprit sont ceux qui sont plongés dans une extrême pauvreté spirituelle et ressentent un vif besoin des choses que le royaume des cieux a à leur offrir. La société actuelle considère généralement la réussite d'un point de vue mondain exactement comme Jésus l'a souligné dans son sermon. La plupart des gens considérés comme prospères sont ceux qui ont amassé des richesses matérielles et financières en abondance. Certains mesurent leur réussite d'après les postes qu'ils occupent au sein d'organisations variées et de gouvernements. Cependant, la Bible dit clairement que de telles choses appartiennent au monde. Les véritables chrétiens s'efforcent d'abord et avant tout de remporter la récompense suprême, la vie éternelle avec le Christ. Le sentiment du besoin est la première condition pour entrer dans le royaume de la grâce. C'est parce qu'il était conscient de sa pauvreté spirituelle que le publicain de la parabole descendit dans sa maison justifié plutôt que le pharisien propre juste, Luc 18, les versets 9 à 14. Dans le royaume de Dieu, l'orgueilleux, l'égoïste et le suffisant n'ont pas leur place. Christ invite le pauvre en esprit à échanger sa pauvreté contre les richesses de sa grâce. Dès que nous commencerons à discerner la perspective divine, nous aspirerons à ce que Dieu nous guide en toutes circonstances. Ceux qui s'appuient sur leur propre force croient, à tort, qu'ils peuvent se passer du soutien de Dieu. En tant que chrétiens, notre puissant pilier est le Christ lui-même. À moins de lui abandonner notre vie, nous ne goûterons ni à la libération, ni au repos dans un monde accablé par les conséquences du grand conflit. Remue-ménage, quels avantages retirons-nous des richesses matérielles et financières que le monde nous offre? Comment être pauvre en esprit sans être pauvre matériellement et financièrement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 10 février. Parvenir au repos en Christ. Lisons Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, le verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Les défis qui se présentent à nous prouvent l'existence du grand conflit. Par exemple, ceux d'entre nous qui fréquentent une université publique sont parfois tenus de passer des examens le sabbat. Ils se retrouvent ainsi devant un choix difficile à faire. En tant que chrétiens adventistes, nous attendons le jour où nous nous réjouirons avec le Sauveur lors de son retour. Malheureusement, la rude opposition envers nos croyances bibliques pousse certains d'entre nous à s'éloigner de l'Église. Cependant, au sein même de ces difficultés, les Écritures nous assurent que Jésus sera avec nous. Cette promesse nous donne l'assurance que nous finirons par surmonter ces difficultés et nous permet de poursuivre la route. Votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais ». Hébreux 13, verset 5. Pour parvenir au repos divin en Christ, nous devons accepter Jésus comme la seule vraie solution à nos inquiétudes. Voici 4 avantages que nous procure le repos éternel en lui. Premièrement, le repos en Christ facilite notre observation du sabbat. En retour, l'observation régulière du sabbat nous rapproche du ciel sur une base quotidienne. Nous trouvons même du repos alors que nous nous préparons pendant la semaine pour le sabbat dans l'attente de ce moment spécial passé avec Dieu. Deuxièmement, le repos en Christ nous aide à faire l'expérience de la présence du Christ. Le fait de savoir que Jésus est avec nous peut apaiser n'importe quelle situation orageuse à laquelle nous sommes confrontés. Troisièmement, le repos en Christ nous soulage de la compétitivité. La pression pour produire et réussir à l'école et au travail peut engendrer une grande frustration. Cependant, lorsque nous faisons l'expérience du repos divin en Christ, nous arrivons à nous détendre, à apprécier la valeur de nos semblables et la beauté de notre environnement naturel. Quatrièmement, se reposer en Christ nous donne un sentiment d'appartenance. Lorsque nous demeurons en Jésus, nous lui appartenons. Que pourrions-nous désirer de plus? Cette appartenance nous procure un repos tant mental que spirituel. Repos qui a un impact sur ce que nous faisons et sur notre manière de le faire, sur ce que nous disons et sur notre manière de le dire.
À la lumière des avantages mentionnés, nous devons prendre conscience que seul Jésus peut nous donner un tel repos. Notre désir de lui apporter nos problèmes est le premier pas vers la découverte de ce repos dont nous avons tant besoin. Dans un monde où le bien et le mal s'affrontent, croire en Christ et l'inviter à nous aider à prendre nos décisions crée une merveilleuse différence dans notre quête du repos éternel. Wami Ménage, pouvons-nous faire l'expérience du repos en Christ sans observer le sabbat? Justifiez votre réponse. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Wami Ménage. Nous voilà au jeudi 11 février. Balai d'abord devant ta porte. Lisons Jean 7, le verset 24. Lisons Jean 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Balai d'abord devant ta porte. J'ai entendu cette phrase des dizaines de fois. On l'entend dans les conversations ordinaires, dans l'arène politique et dans bien des circonstances. Dans le contexte de la leçon de cette semaine, cette expression intéressante comporte certaines idées. Dans la plupart des cas, nous aimons juger les autres. Nous le faisons chez nous, sur le campus ou au travail. Si les jugements normaux que nous émettons dans nos conversations quotidiennes n'ont aucun rapport spirituel, il est important de considérer les types de jugements que nous émettons à l'égard d'un péché commis par une autre personne. Les Écritures nous préviennent qu'avant de juger les autres, surtout en ce qui concerne leur péché, nous devrions d'abord considérer notre propre comportement. Combien nous sommes prompts à pointer du doigt les péchés d'autrui alors que nous n'apercevons même pas les nôtres? Le grand conflit nous englobe tous et aucun d'entre nous ne peut prétendre être juste en lui-même ni par lui-même. Romains 3, verset 10. Dans Matthieu 7, les versets 2 à 5, Jésus déclare qu'on nous mesurera avec la mesure dont nous mesurons, car l'injustice provoque l'injustice. Mais il y a plus. L'injustice d'un homme envers son semblable entraîne le jugement divin, comme Jésus l'a souligné dans la parabole du serviteur impitoyable. Matthieu 18, les versets 22 à 35. Nous pouvons condamner l'offense, mais comme Dieu, nous devons toujours être prêts à pardonner à l'offenseur. Nous pouvons étendre la grâce à l'offenseur sans pour autant fermer les yeux sur le mal qu'il a commis. Il est important pour nous de nous souvenir de ce principe, surtout à la lumière du grand conflit. Bien qu'en but aux défis qui se dressent devant nous, nous demeurons les enfants de Dieu et devons rester unis dans son amour. La parole de Dieu doit régler notre vie et notre façon de juger. La leçon de cette semaine s'est penchée sur les étapes nécessaires pour venir au Christ et faire l'expérience du repos et de la liberté au sein du grand conflit. Or, la première étape pour atteindre cet objectif consiste à balayer devant notre porte, c'est-à-dire à ôter la poutre qui est dans notre œil avant d'essayer d'ôter la paille dans celui d'autrui. Au lieu de juger les autres, proclamons ce que la parole de Dieu dit sur le péché. Prêche la parole de Dieu avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non. Sois persuasif, adresse des reproches ou des encouragements en enseignant avec une patience parfaite. 2 Timothée 4, verset 2. Remue-ménage. Comment développer l'habitude de nous examiner nous-mêmes au lieu de nous précipiter pour juger les autres? Devrions-nous appliquer la Bible lorsque nous jugeons? Justifiez votre réponse. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au vendredi 12 février, sans relâche. Lisons Deutéronome 4, les versets 29 à 31. Deutéronome 4, les versets 29 à 31. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. Pour conclure, certaines races de chiens ont un véritable talent de pisteur. Ces chiens sont souvent utilisés par la police pour retrouver des personnes disparues ou qui tentent d'échapper à des poursuites judiciaires. Dans son poème
de 182 lignes intitulé The Hound of Heaven, le chien du ciel, le poète anglais Francis Thompson compare l'inclination naturelle d'un chien pisteur à l'intensité avec laquelle Dieu cherche ses brebis perdues. Comme nous l'avons appris cette semaine, Dieu n'a jamais eu pour objectif d'arrêter les pécheurs et de les punir. Ce qu'il désire, c'est leur offrir l'acceptation, le pardon et la restauration. Qu'offre aux idées, illustrer le contraste entre une vie consacrée au Seigneur et une vie égoïste. Faites un examen de conscience. Quelles sont les 3 plus grosses idoles contre lesquelles vous luttez? Écrivez une définition de la repentance qu'un enfant pourrait comprendre. Dans la section Consécration-inspiration du recueil de cantiques hymnes et louanges, trouvez et chantez le cantique qui exprime le mieux votre engagement envers Dieu. Faites une sculpture sur le thème de la repentance. Demandez à des chrétiens de vous raconter leur conversion. Passez votre vie en revue et notez les façons dont vous avez été bénis en demeurant à l'intérieur de la clôture divine et en suivant les règles de Dieu. Observez dans la nature des exemples qui illustrent le danger de se séparer de la source de la vie. Comparez vos découvertes à ce qui arrive à ceux qui se séparent de Dieu. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Ésaïe 33, verset 15, Le chapitre 15 du livre de Luc, le livre Vers Jésus, chapitre 3, les pages 35 à 55, livre écrit par Ellen G. White. ainsi que le livre The Pursuit of God, la recherche de Dieu, au chapitre 8, écrit par A.W. Tozer. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.